Bonjour à tous, voici ici le cours numéro 1 de la 6e semaine de travail à la maison, autrement dit la semaine de la rentrée après les vacances de printemps. Pour les 3e 2, 3e 3, 3e 6, il s'agit du cours du lundi 4 mai, pour les 3e 4, il s'agit du cours du jeudi 7 mai. Dans ce cours, on va faire un petit bout de leçon en parlant de vocabulaire, pour fixer un petit peu le vocabulaire du nouveau chapitre, et ensuite on fera un exercice sur ce vocabulaire-là. Et ensuite, pour découvrir la première véritable notion du nouveau chapitre, on fera une activité et on écrira la leçon qui s'y rapporte. Donc, dans un premier temps, on attaque direct le nouveau chapitre en notant son titre dans le cahier de leçons. Donc, sur vos cahiers de leçons, vous prenez une nouvelle page pour écrire chapitre 11 si vous êtes en 3e 3, chapitre 12 pour les autres, et vous notez trigonométrie dans le triangle rectangle. Trigonométrie, vous savez pas encore ce que ça veut dire, par contre vous avez compris que du coup on va faire de la géométrie et qu'on va s'intéresser à des notions dans le triangle rectangle. Donc à la suite, on va noter le premier paragraphe, vocabulaire dans le triangle rectangle. Et je vous demande du coup de refaire ce triangle rectangle sur votre cahier, en marquant bien en rouge l'angle droit et en marquant en bleu l'angle ici ACB. On va du coup donner du vocabulaire concernant ce triangle-là. Ce triangle, il a 3 côtés, donc il y a 3 segments sur ce triangle, le segment AB, le segment BC et le segment CA. Chacun de ces 3 segments, on va lui donner un nom pour pouvoir se repérer dans le triangle rectangle. Le premier auquel on va s'intéresser, ça va être le segment BC. Celui-là, vous le connaissez déjà depuis la 4e, le nom ne vous est pas inconnu. Le segment BC, c'est le segment qui n'est pas en contact avec l'angle droit, c'est le plus grand segment du triangle, et c'est l'hypoténuse. Donc en rouge sur vos cahiers, vous notez que BC, c'est l'hypoténuse de ce triangle. Maintenant, on va s'intéresser à l'angle en C. L'angle ici ACB, qu'on a repassé en couleur, on va le regarder lui et on va du coup regarder aussi les segments AC et AB en fonction de cet angle-là. Alors je m'explique ici qu'est-ce que ça veut dire en fonction de l'angle. Ici, si vous regardez l'angle ACB, vous voyez qu'il n'est pas du tout en contact avec le segment AB. Il est à l'opposé du segment AB. Et bien dans ces cas-là, on dit que le segment AB, c'est le côté opposé à l'angle ACB. Et donc là, quand on parle de côté opposé, on est bien par rapport à l'angle ACB. Donc ça, vous le notez en bleu sur votre cahier. Et ensuite, on va s'intéresser au segment AC, qui lui est contre l'angle ACB. Le segment AC, il touche l'angle. Et donc du coup, on va donner l'adjectif adjacent. C'est le côté adjacent à l'angle ACB. Adjacent, ça veut dire contre, à côté. Donc ici, dans ce triangle, pardon, vous avez donc 3 côtés. L'hypoténuse, qui s'appellera hypoténuse tout le temps, celle qui ne touche pas l'angle droit. Et ensuite, vous avez du coup ce nouveau vocabulaire côté opposé et côté adjacent à un angle. Donc ici, on est bien d'accord que le côté opposé, c'est AB, parce qu'on regarde l'angle C. Et le côté adjacent, c'est AC, parce qu'on regarde l'angle en C. Donc je vous laisse faire pause pour avoir le temps de bien recopier ça avec les couleurs sur votre cahier. On passe maintenant côté exercice. Donc vous changez de cahier. Sur vos cahiers d'exercice, vous pouvez du coup noter exercice 1. Et on vous donne ici un triangle rectangle qui s'appelle LMP. Et il est rectangle en L, c'est codé avec l'angle droit. Et on vous demande quel segment est l'hypoténuse, quel segment est le côté adjacent à l'angle PML, quel segment est le côté opposé à l'angle MPL, quel segment est le côté opposé à l'angle MPL, et enfin quel segment est le côté adjacent à l'angle MPL. Donc ici, pour les opposés et les adjacents, vous faites bien attention à quel angle on regarde pour savoir quel côté ici est concerné. Je vous rappelle, adjacent, ça veut dire qu'il touche, et opposé, ça veut dire qu'il ne touche pas l'angle. Quand on regarde bien sûr les deux segments qui ne sont pas l'hypoténuse. Donc faites pause pour avoir le temps de traiter cet exercice 1.
On continue maintenant avec une activité qui va nous faire du coup découvrir qu'est-ce que la trigonométrie. Parce que je vous rappelle qu'en titre, vous avez écrit trigonométrie dans le triangle rectangle, et pour l'instant, on n'en a pas encore parlé. Donc cette activité-là, pour découvrir ce que c'est, vous avez deux options pour la faire. La première option, vous pouvez télécharger l'application Trigonométrie. A priori sur Android, ça pose pas de soucis. Sur Apple, ça dépend des versions et ça dépend si vous êtes sur iPhone ou sur iPad. Donc vérifiez si vous avez bien cette application qui est téléchargeable. Elle est gratuite. Elle a été faite par un prof de maths et elle est hyper bien pour du coup découvrir ce que c'est que la trigonométrie. Si vous le faites sur l'application, du coup, vous êtes guidé tout le long de l'activité. Donc, quand vous ouvrez l'application, elle se présente comme ça, et c'est l'activité numéro 1 qu'on vous demande de faire, qui s'appelle cosinus d'un angle aigu. Donc, vous cliquez dessus, et puis vous vous laissez guider, vous répondez aux questions, et vous avez du coup toutes les réponses qui apparaissent au fur et à mesure, et qui vous expliquent ce qui va se passer après. Si vous ne pouvez pas télécharger cette application, il n'y a pas de souci, vous pouvez le faire avec le document qu'on a mis en ligne sur Pronote. Donc pareil, on a fait des captures d'écran de l'activité et vous avez presque la même chose que si vous étiez sur l'application. Donc faites pause, faites cette activité-là soit sur l'application, soit sur le document PDF, et vous reprendrez ensuite la vidéo pour compléter la petite partie leçon que vous aurez du coup découvert grâce à l'activité. Maintenant que l'activité est terminée, donc du coup, vous reprenez vos cahiers de leçons et du coup, vous allez noter ce que vous venez de découvrir ici dans l'activité. Donc, vous avez découvert la notion de cosinus et on va aussi voir ensemble ce que c'est que la notion de sinus et la notion de tangente d'un angle aigu. Donc, vous notez paragraphe 2, cosinus, sinus et tangente d'un angle aigu. Vous avez vu du coup que dans un triangle rectangle, le cosinus d'un angle, c'était le quotient du côté adjacent sur l'hypoténuse, et plus précisément de la longueur du côté adjacent, qu'on divise par la longueur de l'hypoténuse. Ça, on a vu que c'était du coup un quotient qui du coup ne dépendait que de l'angle, qui ne changeait de valeur que quand l'angle changeait, et on appelle ça le cosinus de l'angle. On va du coup faire le même type de quotient pour découvrir maintenant le sinus et la tangente. Alors le sinus, ça va être pareil, sauf qu'on va pas prendre le côté adjacent au numérateur, on va prendre le côté opposé. Donc le sinus d'un angle aigu, ça va être la longueur du côté opposé sur la longueur de l'hypoténuse. Et enfin, la tangente, c'est un autre quotient. Cette fois-ci, lui, c'est l'opposé sur l'adjacent. Le côté opposé à l'angle est divisé par le côté adjacent à l'angle. Donc ici, je vous demande de recopier du coup cette définition qui vous donne les trois notions de trigonométrie. La trigonométrie, c'est l'étude du cosinus, du sinus et de la tangente. Donc vous notez ces trois définitions avec ces trois quotients en respectant bien les couleurs du coup qui correspondent au paragraphe 1. Le côté adjacent, vous l'aviez noté en vert, l'hypoténuse, vous l'aviez noté en rouge, et le côté opposé, vous l'aviez noté en bleu. Donc ces formules-là, vous devrez les savoir par cœur, et la prochaine fois, on s'entraînera à les appliquer, et du coup, on vous donnera aussi un moyen mémotechnique pour s'en rappeler facilement. Donc c'est fini pour aujourd'hui, bon travail à tous, et à la prochaine fois.